Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Vive la peinture. Marie-Lulu aimait la peinture. Le problème, c'est que la peinture aimait aussi beaucoup Marie-Lulu. Depuis qu'elle était toute petite, Marie-Lulu ne pouvait pas passer devant un tube de couleur sans le regarder avec envie. Les rouges lui faisaient penser à des cerises trop mûres, les jaunes au soleil qui entrent dans la cuisine le matin, et les bleus. Oh, les bleus! Ils lui donnaient envie de plonger dedans comme dans une piscine fraîche en plein été. Dans sa chambre, près de la fenêtre, elle avait installé un petit coin, rien qu'à elle. Il y avait une table protégée par une vieille nappe, des pinceaux de toutes les tailles dans un pot ébréché et des feuilles un peu partout, certaines encore blanches, d'autres déjà tachées de souvenirs colorés. Quand Marie-Lulu décidait de peindre, plus rien d'autre n'existait. Quand elle commençait un tableau, elle était très sérieuse. Elle s'appliquait énormément, donnait des petits coups de pinceau précis, la langue légèrement sortie sur le côté, comme font les artistes très concentrés. Elle choisissait soigneusement ses couleurs, les regardait à la lumière, hésitait lentement, puis enfin se lançait. Au début, tout allait bien. Mais plus elle avançait dans sa peinture, plus elle s'emportait. Une idée en appelait une autre, et si je mettais un peu plus de bleu ici, pensait-elle. Puis, sans même attendre la réponse, elle ajoutait une touche de bleu par-ci, suivie aussitôt d'un peu de vert par-là. Le tableau semblait lui murmurer « Encore, encore !» Elle pouvait peindre pendant des heures sans voir le temps passer. Le soleil montait puis descendait et Marie-Lulu était toujours là, debout sur sa chaise, parfois à genoux, parfois sur la pointe des pieds pour atteindre le haut de la feuille. Elle adorait mélanger les couleurs, observer leurs rencontres, leurs surprises. Quand le jaune et le bleu devenaient verts, elle souriait comme si elle venait d'assister à un tour de magie. Elle y mettait tout son cœur, et aussi un peu de ses manches et parfois de son coude. Il arrivait qu'un pinceau tombe par terre, mais ce n'était pas grave. Elle le ramassait, le rinçait rapidement ou l'essuyait sur son t-shirt quand personne ne regardait. De temps en temps, Marie-Lulu reculait 2-3 pas pour admirer son travail. Elle plissait les yeux, penchait la tête à gauche, puis à droite. Elle réfléchissait en se grattant la tête, ce qui avait pour effet de déposer une jolie trace de peinture dans ses cheveux. Ensuite, elle redressait ses lunettes, qui glissaient toujours un peu sur son nez, laissant une petite marque colorée juste en dessous. « Il manque quelque chose, murmurait-elle. Alors elle retournait à sa table, reprenait un pinceau, souvent un autre, parce que changer de pinceau, ça change les idées, et ajoutait une dernière touche, enfin, une dernière, puis encore une autre, et juste pour être sûre. Quand elle estimait que le tableau était terminé, Marie-Lulu poussait un grand soupir de satisfaction. Elle se tournait vers la porte et s'écriait à pleine voix, pleine de fierté. « Papa, maman, vous pouvez venir !» La famille arrivait alors, attirée par l'appel et par l'odeur de la peinture fraîche. Papa regardait d'abord le tableau très sérieusement, les bras croisés, comme dans un musée. Maman souriait déjà, car elle savait ce qu'il allait suivre. Ils admiraient le tableau, mais aussi Marie-Lulu, car Marie-Lulu était devenue, sans même s'en rendre compte, un véritable tableau vivant. Il y avait du bleu sur son front, du vert sur ses joues, du jaune sur ses coudes, et des taches multicolores sur ses doigts de pied, visibles malgré ses chaussettes. Ses vêtements racontaient l'histoire entière de la peinture, mieux que n'importe quel carnet. Papa riait doucement, maman soupirait en souriant, et Marie-Lulu, elle, ne voyait rien d'étrange. Elle était juste heureuse, heureuse d'avoir peint, heureuse d'avoir créé, heureuse d'être aimée par sa famille et par la peinture aussi. Et au fond, personne ne savait vraiment qui des deux aimait le plus l'autre. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.